Bonjour les Sagittaires, bienvenue sur ma chaîne Valais ses cartes. Merci d'être là et je suis ravie de vous accueillir pour votre guidance du week-end du 13 et 14 mai 2023. Donc guidance toujours générale, intuitive, qui ne peut pas résonner avec chacun d'entre vous. Donc soyez vigilants, gardez votre discernement. C'est important d'écouter juste ce qui fait écho en vous et de laisser passer le reste. Donc je le dis à chaque fois. Merci aussi de continuer à liker, de vous abonner, partager, commenter. C'est très soutenant pour moi. Vos retours sont très encourageants. Donc un grand merci du fond du cœur. C'est aussi très important pour moi de le dire. Donc je le dis à chaque fois. Voilà. Allez, on est parti pour vos énergies de ce week-end, les Sagittaires. Je commence par un message de l'oracle des déesses africaines. Je continue avec le tarot de la sorcière moderne pour l'énergie de la guidance du week-end. Et puis, je termine avec deux petits messages conseils pour vous. Allez, quel est le premier message? Le voilà. Très rapide. On a Yazigi qui nous parle, je regarde si vous voyez bien la carte, qui nous parle d'expression personnelle. Il y a la notion là de se montrer, d'exprimer son art, d'exprimer sa créativité, d'exprimer qui on est, de se montrer. On a vraiment ce personnage central là qui est au milieu d'autres danseurs. C'est l'idée de se montrer. Je vais regarder, je vais vous lire très rapidement, c'est très court, ce que dit cet oracle. Donc, déesse de l'expression personnelle. Yazigi a la réputation d'être une déesse de la fête, à l'esprit libre. Pour le peuple Dogon du Mali, elle était la première Yazigne. Les Yazignes sont des femmes habilitées à participer aux danses masquées. La guidance. Exprimez-vous. Vous avez quelque chose à dire. Partagez votre voix et votre magie. Exprimez votre unicité. L'incarnation. La manière dont vous vous exprimez ne plaira pas à tout le monde. Ce n'est pas grave. Ce n'est pas votre responsabilité. Vivre tout haut et s'exprimer prend différentes formes pour chacun ou chacune. Pour les extravertis, cela peut signifier danser sur les tables et crier son point de vue. Les introvertis peuvent communiquer d'une autre manière et garder leurs parts les plus expressives pour leurs proches. Déclaration de la déesse. Je suis libre de m'exprimer pleinement. Donc la sensation d'un week-end où vous allez avoir des choses à dire, qui vous sont personnelles, qui vous sont propres, qui reflètent votre personnalité. Mais il y a vraiment l'idée de montrer qui on est et de montrer son unicité. Son unicité, sa particularité, sa singularité. Alors, on regarde avec le tarot ce que ça peut nous dire de plus. Je vais prendre 3 cartes, s'il vous plaît, pour les Sagittaires. Merci. 6 de bâton. Justice. Merci. Et 5 de coupe. Alors, qu'est-ce que ça me dit, ces énergies? Alors, moi, ce que ça me renvoie de suite, ces cartes, c'est cette justice qui est plantée là au milieu. Et qu'il y a une notion d'équilibre avec cette justice. On a les plateaux de la justice, on a des choses à équilibrer. La sensation que vous avez trouvé un équilibre, où vous avez réussi à trancher sur quelque chose qui a équilibré, quelque chose en vous aussi. On a ces deux personnages là qui sont tournés vers cette justice. Donc il y a à la fois cette sensation d'avoir gagné quelque chose, gagné une bataille sur les autres. Le bâton, on est dans du feu, dans de l'action, dans de la créativité. On a cette carte, si je peux faire l'analogie entre ces deux cartes, je vous les montre. On a ce personnage qui est au-dessus des autres, bien plus grand, bien plus haut. On a ce personnage qui est aussi au-dessus des autres autour, bien plus grand, bien plus haut. Donc il y a cette notion de victoire, certainement sur vous-même, sur la façon de faire les choses, la façon de dire les choses. Vous vous mettez en valeur, vous mettez en hauteur, vous voulez être vu, vous voulez être leader aussi. Il y a cette sensation, d'une énergie comme ça de personnages qui mènent la danse, qui gèrent, qui entraîne avec elle, avec le personnage avec lui, qui entraîne les autres dans
dans son sillage, dans sa créativité, dans sa passion, dans la façon de vivre les choses. Et de ce côté-là, on a une autre énergie qui est plutôt portée sur la nostalgie, portée sur le fait de s'attacher à ce qui n'a plus, ce qui n'est plus, ce qui n'existe plus, ce qui a fait de la peine, ce qui fait encore toujours de la peine. Voilà, il y a ces deux énergies qui sont que vous tentez d'équilibrer, que vous essayez de réunir. En fait, j'ai la sensation, on essaie ces deux personnages qui convergent vers cette justice. Il y a cette sensation de vouloir réunir deux facettes deux énergies pour retrouver une stabilité, pour retrouver un ancrage, pour retrouver une facilité pour retrouver une compréhension, une paix d'esprit, avec cette épée brandie comme ça, pour retrouver une sérénité. Vraiment une posture, voilà. Une posture, surtout un ancrage, une stabilité. Donc, il y a cette sensation d'avoir deux énergies à réunir pour n'en faire qu'une qui soit stable, pour retrouver de la stabilité. Donc, cette énergie de vie où on se bat, on se montre, on est dans l'action, et on ne reste pas comme ça statique. Il y a deux mouvements aussi. Il y a un mouvement ici de vainqueur, de leader, on avance, et il y a un mouvement très statique ici. Donc il y a vraiment deux énergies complètement différentes, mais qui en fait s'équilibrent complètement pour en créer une autre qui est très solide et très stable. C'est comme si vous avez ces deux énergies en vous. Cette nostalgie un peu de ce qui a été heureux et qui n'existe plus, et cette volonté de ne pas en rester là et de continuer toujours à avancer, à vous battre, à être dans la joie, dans la passion. Et je ressens la capacité de vivre les deux, à différents moments, de vivre les deux, de s'appuyer sur une pour pouvoir avancer. Parce qu'il y a un avenir derrière, hein, il y a un avenir de quelque chose de joyeux. Voilà, c'est un petit peu cette énergie générale. Je vais voir comment vous vous sentez, vous. Quelle est votre énergie pour ce week-end, les Sagittaires? Quelle est votre énergie? Je reprends, j'ai juste quelque chose qui me vient là, c'est à la fois la nostalgie d'un passé heureux qui n'existe plus et avec lequel qu'il faut accepter pour passer à la suite, et à la fois l'envie de toujours être battante, l'envie de toujours avancer. Voilà, il y a ces deux énergies qui se, je vais pas dire qui se battent, mais qui se jouent en vous, et que vous tentez d'équilibrer, mais vous tentez de l'équilibrer de façon très mentale, très, très analytique. Allez, quelle est votre énergie? Merci. Belle énergie d'impératrice, hein. L'impératrice, c'est la mère du tarot, la mère nourricière du tarot. C'est l'énergie de quelqu'un qui est toujours dans du projet, dans de la projection. Elle est souvent représentée, cette impératrice, par une femme enceinte, c'est-à-dire qu'on est dans la période de gestation où on élabore, on pense, on n'est pas dans la création, dans l'action, mais on est dans l'élaboration, dans le projet, dans quelque chose qui est en gestation, et on vit l'abondance, on profite de l'abondance qu'on a autour de soi. Donc, comment vous vous sentez? Vous vous sentez toujours il y a toujours cette volonté d'aller de l'avant, de projeter quelque chose, d'avoir
quelque chose en route que vous allez pouvoir créer. Il y a vraiment cette énergie-là de battant, battante, qui a toujours des idées, qui a toujours des envies, qui a toujours besoin de se hisser au-delà de ce qui pourrait être je vais pas dire la normalité, mais le classique, ou ce qui est attendu, ou ce qui est commun. Donc vous avez cette énergie-là de vouloir toujours avancer, élaborer, projeter, construire. Enfin, penser au plan, parce que la construction c'est plus, après c'est l'empereur, de penser au plan, d'élaborer vraiment, d'élaborer et de projeter sur l'avenir. Alors quel est votre point de soutien? 2 cartes, je les prends. Alors on a 2 cartes, énergie inversée. Le point de soutien, c'est que vous avez besoin d'émulation. On sent que vous avez besoin d'être confronté à d'autres énergies. Point de soutien, c'est vous ne restez pas, vous ne restez pas seul avec vos. Il y a une notion d'illusion perdue avec le valet de coupe qui était inversé. Je rappelle que les cartes étaient inversées, donc les énergies sont différentes. Il y a une notion d'illusion perdue, de choses auxquelles on ne croit pas. Et vous ne restez pas seul avec cette énergie-là que vous ne voulez pas, dont vous ne voulez pas. Vous avez besoin d'être entouré de personnes qui vont vous challenger, mais dans la bonne énergie, qui vont vous pousser à vous élever, qui vont vous pousser à toujours avancer. Vous avez besoin de cet entourage-là, d'être confronté à ça, d'être entouré de cette énergie, un peu passionnée, vivante, de projet, on défend ce qu'on a à défendre, mais dans vraiment une énergie du fait qu'on pousse vers l'avant, on encourage. On retrouve ces deux, c'est marrant, mais non. On retrouve ces deux choses-là. Les bâtons avec cette énergie que vous voulez, et puis cette coupe avec cette carte inversée où on n'a pas envie de se focaliser sur ce qui n'existe plus dans la coupe, les rêves qu'on ne peut plus avoir, etc. Il y a vraiment, on retrouve ces deux énergies-là sur ce qui vous soutient. Ce qui vous soutient, c'est vraiment de continuer à avancer malgré les blessures, malgré les regrets, malgré la nostalgie de ce qui ne sera plus, et malgré la nostalgie des rêves que vous savez que vous ne réaliserez pas. Voilà. Donc c'est très fluide là, ce tirage. On retrouve vraiment les mêmes cartes. C'est envie de partage aussi. Envie de partage. Hein. On partage. L'impératrice, elle n'est pas seule. Elle diffuse, elle partage. Alors, quel est le point de vigilance pour vous? Quel est le point de vigilance pour vous, les Sagittaires? Le point de vigilance, le 6 d'épée. Alors, je remonte. Je ne pense pas que vous allez tout voir. Le 6 d'épée. Point de vigilance, c'est il y a une notion de ne pas fuir. C'est ce qui me vient. L'idée de ne pas fuir nos peurs, de ne pas fuir nos doutes, de ne pas fuir ce qui nous vient en tête. Il y a cette idée de ne pas s'abandonner ou se perdre ou se focaliser uniquement sur des actions, ce que je mets en place, comment j'avance, comment je m'empêche de penser comment je gère la notion de penser à tout ce que j'ai pu vivre mais qui n'existe plus, comment j'accepte que les rêves que j'ai eus, je vais pas pouvoir tous les réaliser, voilà, peut-être ne pas s'oublier dans tout ça et ne pas fuir complètement la réflexion, l'analyse de ce que ça renvoie comme peur, comme doute. Il y a cette notion-là dans ce 6 d'épée.
Alors, quelle est votre énergie sur la fin du week-end, les Sagittaires? Quelle est votre énergie sur la fin du week-end? La Lune. Beaucoup d'introspection, beaucoup de... On est très lié avec ce 6 d'épée, hein, où on laisse venir les réflexions, on laisse venir l'analyse. Fin du week-end, vous êtes... vous vous recentrez sur vous, sur vos sensations intérieures, sur justement sur les peurs que ça génère chez vous. Il y a une sensation de revenir à soi, de laisser remonter aussi tout ce qui est très intime, et d'accepter d'accepter deux facettes de soi, d'accepter un côté sauvage et un côté plutôt domestique. On a souvent deux animaux comme ça, sauvage, domestique. Accepter deux facettes de soi, accepter ces deux facettes de soi, c'est-à-dire à la fois cette facette d'être peut-être on le voit ici dans l'expression personnelle, dans l'exubérance, dans le fait d'avoir envie de se montrer, de vivre les choses avec passion, d'être dans le mouvement, d'avancer, et accepter aussi le fait que par moment, il y a besoin de se poser pour faire une sorte de deuil. On fait un deuil de ce qui n'est plus, de faire un deuil et d'y réfléchir. Il y a cette sensation avec cette énergie en fin de week-end que vous acceptez de laisser remonter tout ça et de prendre en compte vos deux facettes. Et voilà, j'ai fini avec le tarot. Je vais prendre deux messages pour vous, deux messages conseils. Alors, de l'oracle des énergies cosmiques. Hop, ben vous en avez 3, c'est beaucoup trop, je suis désolée. Voilà. Un premier message. Connexion. Pour être en connexion avec les mondes qui t'entourent, libère-toi de ces schémas et de ces énergies qui ne te nourrissent plus. Invite le renouveau. Il y a de ça dans la Lune, hein. Il y a une libération, il y a quelque chose qui sort, qui émerge, il y a une libération, un genre d'acceptation. Et toujours pour accepter la connexion avec les mondes qui t'entourent, pour accepter l'opulence, l'abondance qui existe. Alors, un message, dernier message conseil des portes magiques de l'univers. Merci. On a l'alchimie du pardon. La grâce du pardon renouvelle votre vie et lui donne sa vraie dimension. Voilà, je le mets avec la lune. Je sens qu'il y a de ces énergies, il y a de ça dans cette énergie de lune. Voilà les Sagittaires, je vous remercie de m'avoir écouté. Je vous souhaite un très très bon week-end. Pensez à liker, à vous abonner et moi je vous dis à très très bientôt. Merci, au revoir.